à tous sur YouTube. Alors avant de commencer le podcast, désolé ceux qui écoutent sur Spotify, vous n'allez pas comprendre. Et oui les amis sur YouTube, on a fait un petit rebranding. J'ai fait un petit rebranding. Alors vous allez voir que le logo a changé. D'ailleurs sur Spotify aussi, hein, la très très beau logo sur Spotify que j'ai fait aussi. Donc bon sur YouTube ça a partiellement changé le logo. J'ai oublié de changer celui qui est en haut là. Voilà, il sera changé à la prochaine vidéo. Et donc, ceux qui sont sur YouTube, comme vous voyez derrière, et ben, petit fond maintenant. Avant, il n'y avait pas de fond. Après, j'ai mis un petit fond dégueulasse. Là, voilà, un vrai fond. On va partir là-dessus pendant un petit moment. Je trouve personnellement que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, un petit fond, voilà, j'ai mis bien sûr le Notorious et Georges Saint-Pierre. Et voilà, les réseaux en haut. Donc, un petit truc assez sympa. J'ai tout refait en mode sympa. Et voilà, et là, à chaque fois, je mettrai une petite photo de ce qu'on va parler, de ce qui sera dans le thème d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des annonces de Dana White à la Maison Blanche. Je vous l'avais dit que j'en parlerai. Étant donné qu'il y a eu la preview de l'UFC 326, j'ai attendu un peu. J'avais pas trop le temps aussi de le faire lundi et mardi. Aujourd'hui, j'ai un peu plus le temps, donc voilà, on va partir là-dessus et c'est super. Donc, Dana White nous a annoncé les 8 combats qu'il y aura à la Maison Blanche. 8 si je ne m'abuse, je vais juste vérifier. Euh, 6 combats, pardon, pas du tout vide. Les 6 combats qui seront à la Maison Blanche, on va les analyser tous ensemble. Voilà, on va tous les analyser, on va voir un peu ce qu'on peut en tirer, de ce qui devrait se passer. On va aussi faire un petit coup de gueule parce que voilà, on est là pour ça. Faire un petit coup de gueule donc sur les annonces que nous a fait Dana. La carte n'est pas aux attentes. En fait, on a deux très bons combats, le reste n'est pas non plus aux attentes. Et puis voilà, donc seulement 6 combats à la Maison Blanche. On est très loin de ce qui nous avait été promis. On s'attendait à qu'il y ait beaucoup plus de combattants. À la base, il devait avoir 7 combats pour le titre. Après, il devait en avoir 4. Finalement, il n'y en aura que 2. Que 2, on se comprend, hein. 2 sur 6, c'est pas mal. Donc, d'ailleurs, Donald Trump avait dit oui, il y aura 6 ou 8 combats pour la ceinture. Je pense qu'il a juste compris qu'il y aura 8 ou 6 combats. Bon, bref, en même temps, si on devait se tenir à Donald Trump pour croire des choses, voilà. Bref. Donc, voilà, Dana a annoncé que seulement 6 combats. Pas de John Jones sur la carte. Pas de Kobe Covington qui devait y être. On y reviendra ça aussi. Donc, pas de John Jones. Pas de Conor McGregor. Non, à la place, ça sera Alex Pereira et Topuria. Donc, deux très bonnes stars. Pas de Topuria Makhachev. Bon, bref, on va faire un truc très simple. On va remonter la carte petit à petit. Et donc, le premier combat qui aura sur cette carte, c'est Garcia qui affrontera Diego Lopez. Alors, ça, sportivement, je suis pas du tout un fan de Diego Lopez. Mais bon, il sort d'un combat pour le titre. Tu lui donnes un Garcia. Je comprends que Garcia est américain, qu'il a de la hype, qu'il est sur des victoires. Je sais même pas sur combien de victoires il est, je crois. Mais voilà, et donc tu lui donnes un Diego Lopez. Bon, allez les gars, ce qui va se passer à mon avis, Diego Lopez devrait gagner avec un finish ce combat. Il avait dit, Dana White, qu'il y a un combat qui a été annulé. Donc je pense que c'est ce combat-là qui a dû être annulé. Et que du coup, à la place, rapidement, ils ont dû trouver quelque chose. Diego Lopez était là, ils n'ont pas dû trouver spécialement d'adversaire Diego Lopez, donc ils ont envoyé Garcia qui était le seul ricain disponible. Pourquoi tu n'envoies pas Yair Rodriguez là? Tu mets un Diego Lopez, Yair Rodriguez à la carte à la Maison Blanche, c'est putain de logique, c'est sympa. C'est même sportivement, ok, ça se vaut. Tu vois, Yair Rodriguez il a hype, il est connu. Diego Lopez il a aussi la hype, il est connu. Non, bon, mais tu veux un ricain, tu mets Garcia. Tu peux même mettre un Bryce Mitchell, tu vois. Bon, il y a plein de trucs qui vont pas dans ce combat. Alors, comme je l'ai dit, là, je ne vais pas du tout m'attarder sur Diego Lopez Garcia. Ce qui va se passer, à mon avis, très fortement, c'est que Diego Lopez va gagner au premier ou au second round. Voilà, par TKO ou par soumission, plus par TKO à mon avis, parce que je crois que Garcia est un très bon lutteur universitaire. Et en parlant donc de lutteurs universitaires, et ben juste au-dessus, on a un beau nickel. Kondonkos, donc deux Dokos, contre deux Américains.
À la base, ce combat devait être Bonical contre Kobe Covington. Donc, logique, sportivement, j'aurais dit même. Logical, très logique d'avoir un Kobe Covington et un Bonical à la Maison Blanche. Je sais pas, je suis ok. Bonical a une énorme hype. Donc, voilà, ça aurait été génial. Apparemment, Kobe Covington a refusé le combat. Par la suite, Kobe Covington a annoncé un combat en grappling, contre qui je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vois, je sais plus. Contre un mec à l'UFC. Mais voilà. Donc assez bizarre. Donc à mon avis, ce combat il devait se faire, c'est pas fait. Donc Bonical affrontera Dokos. Bon, voilà, à mon avis, c'est pour surtout voir Bonical briller, pour voir un Américain briller, parce qu'il y aura pas beaucoup d'Américains, attention, qui vont gagner ce fight card, parce que là, si on parle déjà, c'est Diego Lopez, le Mexico-Brasiliano qui devrait gagner face à Garcia. Là, je vois Bonical quand même gagner avec un finish, sans doute une soumission, sans doute un KO même. Donc voilà. Après, c'est une carte, il y aura que des finishes, hein. Je vous le dis, il y aura très peu de décisions. Aucune, peut-être. Donc voilà, donc Bonical, selon moi, pourra s'imposer. Ensuite, on a un combat où normalement ça aurait dû être donc soit le Notorious, soit Benoît Saint-Denis, ça apparemment. C'est Mauricio Ruffi contre Michael Chandler. Donc voilà. Bon, et Ruffy qui va regarder derrière lui un petit peu pour affronter Michael Chandler. Bon, allez, j'ai envie de dire, c'est même pas délirant. Michael Chandler qui affronte que des mecs classés au-dessus de lui à chaque fois, alors que ben, il fait que perdre. Donc je crois qu'il est sur 3 ou 4 défaites. Bon, allez, Chandler, c'est une énorme star, donc c'est normal, tu le mets à la Maison Blanche. Quand Mauricio Ruffy, c'est un mec connu qui a du blabla, ça va faire des bonnes conférences de presse. Je sais que beaucoup de monde sont choqués, moi je trouve pas ça spécialement choquant. Déjà, en fait, je trouvais que même s'il a gagné avec un finish, Mauricio Ruffi face à Rafael Fiziev, il méritait pas d'avoir ce combat. Donc bon, c'est pas spécialement dérangeant qu'il regarde derrière lui. Contre Michael Chandler, bon, on sait que Michael Chandler, il lui reste plus beaucoup de combats et que l'UFC va le garder pour faire des combats pour l'argent. Donc voilà. Donc Mauricio Ruffi contre Michael Chandler. À la base, ça aurait dû être donc Connor. Finalement, ça ne s'est pas fait. La volonté de l'UFC, visiblement. On sait que Connor voudra affronter Charles Oliveira et que Charles Oliveira est d'accord aussi. Bon, après, voir avec Connor comment ça se passera. Mais voilà, donc pas de Connor contre Chandler à la Maison Blanche. Ensuite, il y aurait dû avoir Benoît Saint-Denis. Logiquement, Benoît Saint-Denis a dit non. De 1. C'est normal, BSD n'a pas regardé derrière lui et en plus bien derrière lui pour du Michael Chandler. Même s'il aurait été sur une carte à la Maison Blanche, il aurait pu donc avoir un finish, un gros highlight, être à la Maison Blanche, gagner beaucoup d'argent, on aurait pu avoir deux Français. Mais je pense que c'est normal, même pour l'argent, sportivement, c'est inutile d'aller affronter Michael Chandler, ça ne lui aurait servi à rien à part un combat pour de l'argent et prendre un risque inutile. Et en plus de ça, Dana White a annoncé qu'il était blessé de toute manière. Donc même s'il n'avait pas été blessé, je pense pas qu'ils auraient accepté. Parce que voilà, je pense qu'il regarde plutôt ce combat contre Max Holloway ou un potentiel combat contre Paddy the Paddy Pimblett. Donc voilà, c'est intéressant. Donc Chandler, Mauricio Ruffi, deux mecs qui ont beaucoup de hype, que ce soit Mauricio Ruffi à l'international, Chandler surtout aux US. Je vois Mauricio Ruffi s'imposer avec un KO. Voilà, quoique faut le mettre KO, Chandler. Ouais, ça peut aller à la décision ou à partie KO. Je vois Mauricio Ruffi s'imposer. Dans un bon combat. Je pense que quand même Chandler, à défaut d'être pas un très bon combattant du top 15, ça reste un mec divertissant, mais je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que Mauricio Ruffi va s'imposer. Néanmoins, voilà, un knockdown, un bon truc qui pourrait se passer, voilà. Donc c'est là-dessus qu'on restera. Ensuite, donc, on aura un Shane O'Malley contre Zahabi, pardon, l'Égyptien, qui, ça aussi, combat étonnant. Sportivement, c'est logique. Euh, voilà. Donc, Shane devrait s'imposer, volonté de l'UFC. Voilà, donc assez étonnant. Assez étonnant ce matchmaking là pour sportivement comme j'ai dit c'est pas spécialement étonnant, c'est surtout pour la Maison Blanche. Voilà, O'Malley est une énorme star, mais on aurait pu lui mettre un super fight aussi. Je pense que voilà, ils veulent voir un finish d'O'Malley des highlights, un Américain qui gagne, surtout un gars qui a énormément de hype comme O'Malley là, surtout aux États-Unis.
Donc voilà, attention, Zahabi, c'est quand même plusieurs victoires. Voilà, ça sera jamais un mec champion. Zahabi, je pense qu'il a pas le niveau de battre Sean O'Malley maintenant. Maintenant, il peut lui poser des problèmes, pourquoi pas à décision, ça pourrait aller entre O'Malley et Zahabi. Mais voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire. De toute façon, j'en ferai une preview ouais, de cette UFC Maison Blanche en temps et en heure, vu que c'est le 14 juin. Donc voilà. Voilà. Ce combat était peut-être pas prévu, comme j'ai dit. Il y avait apparemment donc les discussions du John Jones Pereira. Finalement, ça sera donc Cyril Gane, le français, contre Alex Pereira. On va s'attarder un petit moment là-dessus. Donc, John Jones, on lui aurait proposé, il avait demandé John Jones 30 millions pour ce combat. L'UFC aurait donc refusé et aurait proposé 15 millions. C'est inadmissible. Alors oui, c'est John Jones. Oui, il a fait galérer l'UFC pendant un an, pendant une année entière avec l'affaire Aspinal. Donc oui, oui c'est sûr, mais voilà, c'est logique. 30 millions que tu mets sur un John Jones Pereira quand tu sais que tout le monde, ça va dépasser le sport, ça va dépasser l'UFC, un John Jones Pereira. Voilà, je ne comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi l'UFC est autant radin avec ces légendes-là, avec ces stars mondiales. C'est normal de payer très très cher un John Jones ou un Conor McGregor. Donc John Jones qui a demandé sur Twitter, sur X, de libérer son contrat. Ngannou qui s'est empressé par la suite donc voilà, de venir dire viens m'affronter. Et Ngannou qui a un combat de prévu. Et donc voilà. Donc c'est Cyril Gane qui va être là face à Pereira pour la ceinture intérimaire. Donc ça veut dire que Aspinal n'est pas prêt de revenir s'ils mettent une ceinture intérimaire. Euh, Alex Pereira va faire l'exploit de combattre pour une troisième ceinture, même si elle est intérimaire. Mais ça reste une troisième ceinture. Alors il prend quand même, par rapport au style de Pereira, peut-être l'adversaire plus compliqué chez les poids lourds, à l'instar donc de Cyril Gane. Très mobile. On sait que Pereira est très bon, voilà, quand c'est fixé au sol, que c'est là, ça bouge pas, on le voit dans ses combats. On l'a vu en fait sur le KO face à un Khalid. Et là, ça va être très compliqué face à Gane. Ça sera un très gros combat de striking. Ça m'étonnerait que ça aille au sol des deux côtés. Je vois pas Cyril Gane non plus aller au sol avec Pereira. Pereira est quand même ceinture noire de Jiu-Jitsu, apparemment. À noter quand même que les ceintures en Jiu-Jitsu sont données par les coachs, donc ça peut aller très vite, plus que l'on pense, hein. Mais voilà, donc Cyril Gane, Pereira, je vois bien quand même Cyril Gane réussir à s'imposer face à Pereira, qu'on a vu quand même en difficulté. Il y a une catégorie d'écart. Même si, bon, Pereira a l'air de faire plus de 110 kilos. Au moment du fight, on verra qu'il y aura une différence, à mon avis, nette dans ce fight. On a vu Pereira se faire mettre KO, contrairement à Gane déjà. Pereira se faire mettre KO par des mecs comme Adesanya qui sont largement plus légers. Donc oui, ça joue. Je pense que malheureusement, on verra un peu la même chose face à Gunn. Pereira pourra faire des choses en striking, mais au deuxième ou au troisième round, on verra un KO de la part de Sergen face à Alex Pereira. Et donc Sergen qui aura donc c'est sa cinquième chance au titre, incontesté et intérimaire inclus. Donc on sent quand même que l'UFC respecte beaucoup Cyril Gane de 1 et que Cyril Gane ne refuse jamais un seul combat, qu'il aura affronté toutes les légendes, que tu passes par Derek Lewis, que tu affrontes Ngannou, que tu affrontes John Jones, tu affrontes Aspinal, tu affrontes maintenant Alex Pereira. Cyril Gane n'a jamais refusé un combat. Donc je pense que c'est à noter, que l'UFC le savent. Que, en plus, ils savent très bien que ça soit Pereira ou Gane, ce combat il sera jamais annulé. Les deux n'auront pas de problème. Vous inquiétez pas là-dessus. À mon avis, ce combat, s'il y en a un sur les six où je suis persuadé qu'il se passera, ça sera lui. Les deux savent, savent très bien tenir leur forme et être là le jour J. Maintenant, je pense que dans la cage, il y aura une énorme différence de poids entre les deux. Alors peut-être pas sur la balance, mais voilà, c'est le gabarit qui jouera beaucoup. Je pense que même en puissance, oui, Alec Peras, il a énormément de puissance, c'est un énorme striker, mais je pense que Cyril Gane sur les points, c'est plus fort, c'est comme ça, c'est 30 kilos de plus. Donc
Donc ouais, je vois bien Cyril Gane s'imposer avec un KO au troisième round, on va dire. Et c'est énorme d'avoir donc un Français à la Maison Blanche, comme ça, en co-main event en plus, pour une ceinture intérimaire des poids lourds. Et voilà, on pourrait donc revoir Cyril avec une ceinture en main. Et enfin, en main event, donc Topuria contre Justin Genji. Assez logiquement, bon, on s'y attendait un petit peu. Et donc, apparemment, l'UFC a proposé à Islam. Non, pardon, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'était donc l'UFC proposait à Ilia Topuria son adversaire. Ils ont donc proposé à Ilia Topuria s'il préférait affronter Islam Makhachev ou Justin Genji. Pardon, petite gorgée de play. Donc, je disais l'UFC. L'histoire, c'est que l'UFC propose donc à Topuria d'avoir le choix de combattre soit Genji, soit Makhachev. Topuria, Topuria donc décide de prendre Islam Makhachev et donc Makhachev refuse, fuit encore une fois ce combat face à Topuria. Donc Topuria prend Genji, donc au moins les deux, on aura un combat de deux personnes avec une ceinture, même si Genji c'est l'intérimaire, mais une intérimaire logiquement gagnée face à The Paddy Pimblett. Donc bon, c'est assez bizarre quand même pour l'UFC Maison Blanche. On va voir un Américain se faire mettre KO en main event au premier round. C'est ce qui va se passer. Si c'est pas au premier round, ça sera au second round. Mais dans tous les cas, les gars, c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il n'y a aucun monde et aucune personne. Parce que oui, à la Fight Week, il y en a qui diront: ah, regardez ce que Gaethje a fait à Pimblet. Non, non, au fond, il n'y a aucune personne qui croit vraiment au phénomène au fait que Genji puisse battre Topuria et puisse ne même pas se faire finir. Donc voilà, peut-être pas au premier round parce qu'on avait vu quand même Max Holloway tenir, je crois que c'était jusqu'au quatrième round. Donc Max Holloway qui avait quand même tenu avant de se prendre un RKO dévastateur. Mais voilà, je pense que ça va être la même chose. Et ensuite, on verra un peu, c'est sûr qui va call out Makhachev. Ce combat, il aura lieu, à mon avis, juste après Genji. Juste après Genji, Makhachev devrait affronter, on devrait avoir l'annonce dans les jours qui arrivent là, devrait affronter Morales parce que Morales a un peu fait fuiter l'annonce récemment. Je ne sais plus si c'est sur Instagram ou sur Twitter, mais donc Morales, en répondant à Yann Gary, a dit passe ton tour, c'est moi qui aura la chance pour le titre. Il ne dit pas comme ça, mais voilà, c'était un peu ça l'idée. Bon, voilà, ça on y reviendra en temps et en heure quand ça sera annoncé. Donc voilà, donc pour revenir sur la carte du 14 juin à la Maison Blanche, 6 combats qui ont pour but d'avoir 6 finishes. À mon avis, Diego Lopez va gagner par finish, Bonical devrait gagner par finish, Mauricio Rufi Chandler ça devrait finir un finish, même si c'est Chandler qui gagne par je ne sais quel exploit, ça sera par finish. O'Malley Zahabi, ça sera pour moi le seul combat qui ira à décision, mais je vois O'Malley gagner. Pereira gagne, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, ça ira au finish. Et Topuria Genji, ça ira au finish aussi. Second truc que je voulais aborder, on a abordé le cas John Jones, le cas Conor McGregor. On va juste revenir. Moi, j'ai peur d'un truc. Alors, forcément, il y aura toute la Maison Blanche, il y aura Trump et tout le bordel. L'arbitrage, enfin les juges, l'arbitrage non, mais que les juges soient en faveur des Américains. Soit en faveur imaginez donc, on a une décision un peu serrée, compliquée. Je pense que les juges iront plus en faveur des Américains. Surtout, je pense surtout qu'on montre au Malaysia Zahabi. C'est probable pour moi que ça soit quand même une décision assez compliquée. Et voilà, on aura sans doute des arbitrages qui iront plus en faveur des Américains. Pareil pour Diego Lopez Garcia. Et sûrement pareil pour Mauricio Rolufi et Chandler. Même si là, ça ira pas à la décision. Je pense que par contre, pour Topuria Genji, ça sera pas. Il n'y aura pas de vol spécifique là-dessus parce que Topuria reste une énorme star et que en soi c'est un main event, mais peu importe ce qui va se passer dans ce combat entre Topuria et Genji, ça gâchera pas spécialement la fête à la Maison Blanche.
Qui par contre gâcherait la fête à la Maison Blanche, c'est si tous les Américains perdaient. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ce combat entre Bonical et Dokos, et qu'à la base ça devait être Bonical contre Kobe Covington. Parce que moi on était sûr qu'aucun Américain n'allait perdre, que c'était intelligent hein, de la part du UFC et de la Maison Blanche, Bonical, Kobe Covington, parce que voilà, c'est deux mecs qui ont énormément hype, et donc ça aurait fait un gagnant dans tous les cas, avec beaucoup de hype et très très américain, très patriote. Donc voilà, les amis, c'était pour revenir donc sur cette carte Maison Blanche, les annonces qui ont été faites par Dana White, on est tous très très fort, très très déçus euh, de ça. Je suis pas déçu spécialement des annonces PR Hagan, Topuria Genji ou même O'Malley Zabi, mais on s'attendait à plus. Et en fait, on s'attendait à rien, on a quand même été déçus. Mais c'est vrai que comment ça a été annoncé les mois durant, que ça serait la carte folle de l'année, qu'il y aurait 6 ou 7 combats pour essayer, bon, voilà, c'est assez déçu là-dessus. Je rajouterai aussi, même si beaucoup s'en foutent, même moi le premier souvent, il n'y a pas de combat féminin. Alors étonnant, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à mettre un combat, qu'ils n'ont pas peut-être pas réussi à mettre Kaya Harrison sur cette carte-là, mais ils auraient quand même pu faire un combat de meufs américaines. Je sais qu'en grappling, il y a des meufs un peu connues du US, enfin, qui ont de la hype. En Europe, on ne connaît pas trop, mais qui ont pas mal de hype aux US que l'UFC aurait pu signer en fait juste pour cette carte. Donc voilà, bon, bref, on va pas y revenir plus que ça. On fera une preview à un moment venu. À mon avis, il y aura beaucoup de changements, il y aura des changements sur cette carte. Ça m'étonnerait que tous les combats tiennent. Mais voilà, les amis, on a là, c'est en juin. Donc on n'a toujours pas les fins mots pour John Jones. Enfin, John Jones veut quitter l'UFC, bon, je pense qu'on le reverra jamais dans la cage ou peut-être dans quelques années en boxe anglaise. On manque encore de revenir. Je pense que dans l'idée de l'UFC, c'était peut-être pas prévu de le mettre à Maison Blanche parce que McGregor c'est un main event, ça fait vendre, et que donc t'allais te niquer la Maison Blanche qui va faire vendre quoi qu'il arrive, et Conor McGregor qui va faire vendre, même s'il n'y a plus le délire de pay-per-view aujourd'hui avec Paramount. Ben voilà. Mais voilà, en fait, je trouve que c'est dans la continuité de ce que l'UFC fait avec Paramount Plus depuis le début de la reprise là. Donc voilà, des trucs où on reste un peu sur notre faim. Donc les amis, on va se quitter. Voilà, on va se quitter, on va pas faire un truc spécialement long, je vais pas plus développer, on reviendra sur quelques détails au moment nu, au moment des previews. Donc voilà les amis, c'était donc les annonces de l'UFC Maison Blanche que Dana White nous a fait dans la nuit à samedi à dimanche, juste après ou pendant l'UFC 326, je sais plus, juste après je pense. Donc voilà les amis, ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouveau fond. Et voilà, on va se quitter, allez, au revoir tout le monde.